Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théâtre. Il y a 3 ans, on consacrait un épisode de Focus sur les figures sulfureuses entourant Alain Carignon, l'inamovible candidat d'une droite grenobloise bien rance. C'est vous? Tout à fait. Merci Alain Carignon. Merci. Détournement de fonds sociaux, commerce de faux passes sanitaires pendant le Covid, trafic d'êtres humains, on avait de quoi se mettre sous la dent. Mais en restant centré sur la nouvelle génération grenobloise, on en oubliait les anciens combattants, du temps où cette droite était aux affaires au Conseil général de l'Isère, de 85 à 2001. Alors, aujourd'hui, on va regarder de plus près le parcours et les réalisations d'un homme emblématique de cette époque, Philippe Langenieux-Villars, maire d'Alvar de 89 à 2020. Allez, on attaque. Élève brillant, Philippe Langenieux-Villars passera par Paris-Assas et Sciences Po Paris avant de commencer sa carrière dans la communication et plus précisément le marketing politique, aux côtés de grands noms comme Bernard Krief ou Michel Bongrand. Il rentre ensuite au service d'Alain Carignon en 1983, alors maire de Grenoble, en tant que directeur de la communication de la ville. La même année, il est élu adjoint au maire d'Alvar-les-Bains, commune du Grésivaudan située sur les contreforts de Beldonne, dont son grand-père, le docteur Jean Langenieux, était maire et conseiller départemental pendant l'occupation de 41 à 44. 6 ans plus tard, il prendra la suite en étant élu maire, mandat qu'il conservera sans discontinuer jusqu'aux élections de 2020. Dans l'intervalle, il occupera plusieurs mandats importants pour le RPR puis l'UMP. Conseiller régional, député de 93 à 97, conseiller général du canton d'Alvar de 2008 à 2015. Ce n'est donc pas peu dire que celui qui est aussi écrivain aura marqué la vie politique du territoire pendant près de 40 ans. Des années sur lesquelles on vous propose de revenir ensemble. Avant de poursuivre, on vous invite à soutenir notre travail en mettant un pouce bleu, en posant un commentaire sous cette vidéo et en la diffusant sur vos réseaux sociaux. C'est important pour nous donner de la visibilité sur YouTube. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement en faisant un don en ligne sur le site du TA. Sur ce, reprenons. Alvar, c'est une station thermale, mais aussi une station de ski, le Collet d'Alvar. Au passage, dédicace aux copains de Montreuil dans le 93, qui y envoient leurs gosses des quartiers populaires découvrir la neige pendant les vacances. Et c'est bien grâce aux communistes si les enfants sont si joyeux. Une station que Philippe Langenieux-Villars entend bien faire fructifier, quitte à s'affranchir des réglementations environnementales. Arasement de nouveaux versants protégés, construction de bâtiments en haut des pistes, à plusieurs reprises, la mairie d'Alvar se voit contestée devant les tribunaux par la FRAPNA, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, qui remporte plusieurs de ces procès. Ces coins de montagne sont en effet l'habitat naturel du tétralyre, espèce d'oiseau protégé, qui ne compte plus qu'à peine 25 000 spécimens en France. Mais quand il faut faire du business, l'environnement et la biodiversité, c'est quand même surcoté. On ne dira toutefois pas que l'ancien maire était indifférent aux enjeux environnementaux. Il fera d'Alvar l'une des premières communes rurales à bénéficier de son propre réseau de chauffage urbain au bois forestier. Ça, c'est bien, vous me direz, non? Eh ben, pas tant que ça. Le souci, c'est le dimensionnement. Lorsqu'on construit une chaufferie collective, il faut la calibrer en fonction des consommations attendues. Ni pas assez, sinon on ne peut pas répondre aux besoins, ni trop, sinon on se retrouve avec des installations qui fonctionnent en sous-régime et qui s'usent plus vite, et donc des dépenses d'investissement, de maintenance et d'entretien qui pèsent très lourdement sur les factures des abonnés. Et c'est ce qui a été fait sur Alvar, entraînant un prix moyen de l'énergie à 225 € le mégawattheure, contre une moyenne nationale pour les réseaux de chaleur entre 60 et 100 € le mégawattheure. Et pour cause, puisque à Alvar, le prix de l'abonnement représente les 3/4 de la facture. Un réseau confié en 2006 à l'entreprise Dalkia, alors filiale conjointe de EDF et de Veolia. Veolia, une entreprise où Philippe Langenieux-Villars avait occupé en 97 le poste de directeur délégué à la communication. En fait, ce qui est abusé avec ces pratiques du siècle dernier, c'est que non seulement tu as des réseaux qui sont mal dimensionnés et qui pèsent sur les usagers et les collectivités, mais en prime, ça a fait office de mauvais exemple dans le domaine. Et beaucoup de communes ont renoncé à des projets de réseau bois
par crainte de se retrouver avec les mêmes problèmes. Un seul réseau comme celui d'Alvar, c'est du retard pour toute la filière, alors que si tu fais les choses correctement, le chauffage urbain, c'est hyper intéressant en vrai. Last but not least, comment ne pas parler de l'affaire des emprunts toxiques? Les plus anciens se souviennent de ces emprunts indexés sur le franc suisse, passés avant 2008, et dont la crise financière a fait exploser les taux d'intérêt. Alvar reste l'une des collectivités les plus impactées par ces dettes malsaines, avec 21 millions d'euros d'endettement total à la fin du dernier mandat de Philippe Langenieux-Villars. Les Alvardins s'en souviennent en tout cas, puisque ce sont ces emprunts toxiques, ou plutôt leur remboursement, qui ont contraint l'équipe municipale qui a succédé à augmenter la taxe foncière en 2024. Une dette pour laquelle une aide de l'État avait été négociée de 520 000 euros par an, mais qui s'achèvera en 2029 alors que les remboursements courent jusqu'en 2032. J'aime ma banque. Alors que la droite locale essaye de se présenter sous un nouveau visage tout en ne remisant pas pour autant ses figures historiques, on s'est dit que ce petit portrait permettait tout à la fois de sortir de l'agglo grenobloise tout en ravivant quelques souvenirs, histoire de. En complément de ce portrait, on vous conseille quand même La pomme d'Alan Turing de Philippe Langenieux-Villars. Une biographie romancée du célèbre mathématicien anglais, briseur des codes Enigma utilisés par les Allemands pendant la guerre et inventeur des principes fondateurs de l'informatique, victime de la répression anti-homosexuelle de la société britannique des années 40-50. Un bel ouvrage qui nous fera dire que parfois on peut distinguer effectivement l'homme politique, pas très fréquentable, de l'artiste littéraire. On espère que cet épisode vous aura plu, et que malgré les qualités en termes de culture de certains ténors de la droite du siècle dernier, si on compare avec les médiocres d'aujourd'hui, on vous aura convaincu de surtout ne pas être nostalgique de ces années-là, parce que quand même, faut pas déconner. Sur ce, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode, à bientôt.